Le cabinet du Premier ministre a remercié les institutions qui ont fourni divers montants de financement pour le projet Gabatal Atolled. Sri Lanka a exprimé sa volonté de renforcer ses relations bilatérales avec l'Éthiopie dans divers domaines. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 3 mai. Nous nous excusons du retard du journal. Le cabinet du Premier ministre a remercié les institutions qui ont fourni divers montants de financement pour le projet de Gabatal Atolled. Dans les informations publiées, le bureau sur sa page officielle de médias sociaux, le bureau a déclaré « Nous vous remercions d'avoir accepté l'appel de la prochaine génération et d'avoir pris vos responsabilités et d'avoir contribué à la construction d'une Éthiopie adaptée aux futures générations ». La liste des institutions annoncées par le bureau au 12e tour Société de développement du parc industriel donnée 22 769 834 birr et Ethio Engineering Group a fourni 20 251 923 birr. Il est également indiqué que l'entreprise de construction de communication en Chine, à Discredit and Civic Institutions et Windphone Pen Factory ont chacun promis 10 millions de birr. De plus, Epic PLC, Pioneer Diagnostic PLC, Swiss Diagnostic Ethiopian Stock Association et CGC Overseas Construction Company et Laine Tesfa Gabre ont fourni chacun les 5 millions de birr promis à annoncer le bureau. Le ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen s'est entretenu avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk. Les deux hommes ont discuté de la manière de coordonner les efforts sur les questions relatives à la justice transitionnelle. Le ministre des Affaires étrangères a informé Türk des diverses mesures prises par le gouvernement pour consolider la paix et la stabilité. Il a dit qu'une administration provisoire a été établie dans l'État du Tigray et que des efforts de réhabilitation ont déjà commencé. Il a également réaffirmé les efforts de gouvernement pour assurer la responsabilité et la justice transitionnelle et a ainsi créé un groupe de travail interministériel. Le haut-commissaire s'est félicité de l'accord de paix de Pretoria et a souligné que son bureau est prêt à travailler en collaboration avec le gouvernement éthiopien et soutiendra les efforts visant à maintenir la paix. Le ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a reçu hier le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie, l'ambassadeur Burak Aksapar, dans son bureau. Au cours de leur entretien, les deux parties ont échangé sur les relations multilatérales Éthiopie-Turquie. Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération régionale. L'ambassadeur Aksapar a exprimé ses sincères remerciements pour le soutien et la solidarité dont a fait preuve le gouvernement éthiopien à la suite du récent tremblement de terre en Turquie. Aksapar a également exprimé sa gratitude pour le rôle central de l'Éthiopie à jouer le rapatriement des citoyens turcs du Soudan effectué à travers ce pays. Les deux parties ont également exprimé leurs bons vœux pour que le conflit au Soudan soit réglé et que les deux belligérants résolvent pacifiquement leurs problèmes. Le vice-président de la Parti de la prospérité au pouvoir, Adam Farah, a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait de manière proactive pour rétablir une paix et une stabilité durable grâce à un dialogue pacifique. Conformément à la réforme politique massive en Éthiopie qui a débuté en avril 2018, les efforts sont bien avancés pour mener un dialogue national dans tout le pays. Le vice-président du Parti de la prospérité, Adam Farah, a déclaré que le gouvernement fédéral avait pris la responsabilité de mettre fin au conflit du Nord par un dialogue pacifique. Le vice-président a ajouté que le gouvernement fédéral s'est engagé à apporter son soutien à l'administration intérimaire pour qu'elle s'acquitte de ses responsabilités sur la base de l'accord de paix de Pretoria. Le gouvernement fédéral travaille également avec vigilance pour assurer la paix en entreprenant des activités avec des groupes armés dans diverses régions du pays, a souligné Adam. Il a souligné que le gouvernement fédéral s'est engagé à jouer sa juste part pour rendre le dialogue national à venir inclusif et fructueux. Le vice-président appelle toutes les parties prenantes à
participer au prochain dialogue national pour résoudre les principaux goulots d'étranglement du pays afin d'assurer la paix et la stabilité à travers le pays. Sri Lanka a exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie dans divers domaines de coopération. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur de Sri Lanka en Éthiopie, Tesetan Kamarasiri, a réitéré que son gouvernement se réjouissait d'étendre ses liens. Selon l'ambassadeur, certaines entreprises sri-lankaises ont établi des affaires en Éthiopie, notamment le parc industriel d'Awassa. Les entreprises sri-lankaises sont engagées dans l'industrie de l'habillement et sont en contact avec le gouvernement éthiopien et le secteur des affaires, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elles se réjouissent également de développer le secteur de l'habillement. L'ambassadeur a également déclaré qu'il envisageait de recevoir très prochainement des visites de haut niveau du gouvernement sri-lankais, très probablement le président ou le ministre des Affaires étrangères, pour renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie. Ils sont très intéressés à s'engager directement avec les dirigeants africains, y compris les dirigeants éthiopiens, la présidente Sahle-Work Zewde, le Premier ministre Abiy Ahmed et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakunen pour un engagement bilatéral fort. L'ambassadeur qui a servi à Paris, au Corée du Sud et au Brésil avant d'être désigné en Éthiopie, a déclaré que l'ambassade de Sri Lanka à Addis Abeba se réjouissait également de faciliter la coopération bilatérale et l'engagement avec des partenaires commerciaux. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est déclaré prêt à soutenir les progrès de l'Éthiopie vers une paix post-conflit par le biais de la justice transitionnelle, affirmant que l'accord de cessation des hostilités signé à Pretoria a contribué à ouvrir la voie à une justice transitionnelle globale. Le haut-commissaire des Nations Unies a en outre salué l'engagement de l'Éthiopie en faveur du respect des droits de l'homme. Le commissaire était en Éthiopie pour la 75e anniversaire de la création de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Le commissaire a souligné qu'il est important de construire une société pacifique fondée sur les droits de l'homme. Il a en outre réitéré le soutien sans réserve de la Commission au progrès de l'Éthiopie vers une paix durable par le biais du processus de justice transitionnelle. Le Bureau soutient la promotion et la protection des droits de l'homme par le biais de plaidoyers, de services consultatifs et de coopération technique auprès des autorités nationales, des institutions nationales de droits de l'homme, de la société civile et des organisations internationales et régionales. Et pour conclure le journal, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique a remercié l'Éthiopie d'avoir ouvert ses routes pour évacuer le personnel international et les institutions étrangères du Soudan et a appelé au soutien international. S'adressant à l'ENA, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Anna Serwatet, a noté que de nombreuses organisations internationales, ambassades et citoyens d'autres pays tentent de quitter le Soudan à cause du conflit. L'envoyé spécial a également pris note de l'appel lancé par le ministre d'État pour un soutien logistique car à l'avenir, l'afflux de réfugiés augmentera. Malgré tous les défis, l'envoyé spécial a félicité le gouvernement éthiopien d'avoir agi en tant que facilitateur en mettant les aéroports à disposition pour l'évacuation ainsi que les dispositions de sécurité et de logistique mises en place. Elle a également promis que l'ONU redéployerait certaines de ses ressources pour soutenir l'effort de l'Éthiopie et qu'elle travaillerait avec le gouvernement éthiopien comme demandé pour soutenir cet effort. L'envoyé spécial a également appelé les forces soudanaises à soutenir le processus politique car les combats ne résoudront rien mais ne feront qu'aggraver la misère et la souffrance du peuple.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le cabinet du Premier ministre a remercié les institutions qui ont fourni divers montants de financement pour le projet Gabatala Tibet. Sri Lanka a exprimé sa volonté de renforcer ses relations bilatérales avec l'Éthiopie dans divers domaines.